Alors la redistribution en France, ça consiste à prélever presque la moitié du revenu national chaque année et de le redistribuer après sous forme de prestations monétaires ou de services publics en nature gratuits, tels que l'école, les routes ou la santé. Les inégalités sont très fortement réduites en France. On a un des pays où les inégalités sont parmi les plus faibles des pays riches, et notamment grâce à des transferts monétaires qui permettent de réduire de moitié les inégalités entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, et puis les services publics qui doublent cet effet en réduisant encore de moitié les inégalités de revenus. Alors du côté des recettes, des prélèvements, on a principalement des impôts aussi, puis des cotisations sociales. Alors le système fiscal aujourd'hui est moins redistributif que dans le passé, principalement parce que le système d'impôt sur le revenu, qui est progressif, c'est-à-dire qui taxe davantage les revenus élevés, a vu son barème diminuer, son niveau de progressivité diminuer, et donc dans l'ensemble, la fiscalité est peu redistributive en elle-même, aussi parce que la part des impôts indirects, typiquement comme la TVA qui taxe la consommation, ou les impôts, je dirais, qui sont forfaitaires, comme la CSG, la contribution sociale généralisée, n'ont pas tendance à changer les niveaux d'inégalité. En revanche, ce qui est qui a tendance à réduire les inégalités davantage, c'est le côté dépenses, c'est-à-dire que l'État dépense à la fois par des prestations monétaires, une reverse, cet argent qui est prélevé ne reste pas dans des caisses, il est reversé ensuite principalement sous forme de prestations monétaires ou de remboursement pour des soins, ou alors versement de retraite, de pension de retraite. Et puis en même temps, on a aussi un certain nombre de services publics qui sont gratuits ou presque, typiquement l'éducation nationale, qui est un des principaux postes de dépenses de l'État et qui permet à chacun d'accéder à des services, quel que soit son niveau de revenu. Et bien dans l'ensemble, à la fois du côté des recettes et des dépenses, on parvient à réduire par 3 les niveaux d'inégalité de revenu initial, c'est-à-dire entre les 10% les plus riches et les 10% les plus modestes. Ce rapport, qui est de 7 au début, est ramené à 2,5. On peut comparer dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire qu'on peut se situer par rapport à d'autres pays. Il se trouve que la France est un pays peu inégalitaire, et dans le temps, on constate que malheureusement, il y a une progression des inégalités. On reste à un niveau largement inférieur à d'autres pays, que ce soit des pays tels que les États-Unis ou la Grande-Bretagne, qui retrouvent des niveaux d'inégalité qui existaient avant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire des niveaux très importants. Aujourd'hui, on est dans un système très redistributif, fortement distributif, plutôt performant, mais il y a encore des marges de manœuvre, et puis il y a un certain nombre de situations qui sont inacceptables, telles que la misère, la très forte pauvreté, l'extrême pauvreté, et à l'inverse, des très grands niveaux de richesse qui sont astronomiques et qu'on n'avait pas connus même il y a très longtemps. La crise a eu tendance à accroître les inégalités et aussi la pauvreté. Mais alors les inégalités, dans un premier temps, ont reculé. Pourquoi? Parce que la crise a réduit la valeur des actifs financiers, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient détenteurs de patrimoine, qui sont généralement des gens avec des revenus élevés, ont vu leur patrimoine baisser, donc leur revenu baisser. Donc ça a eu tendance, dans un premier temps, à réduire les inégalités de revenus. Simplement, comme aujourd'hui, les marchés financiers reprennent un peu des couleurs, et qu'en revanche, tous les salariés sont plutôt touchés de plein fouet par le chômage, qui commence à être massif, et bien là, on voit au contraire les inégalités qui progressent à nouveau, principalement liées au chômage. Et là, c'est non pas parce que les revenus ont beaucoup progressé, c'est plutôt parce que les revenus des plus modestes ont beaucoup diminué, ou en tout cas a tendance à diminuer, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc si vous voulez, alors qu'on avait, avant la crise, une progression des inégalités par le haut, c'est-à-dire par les hauts revenus qui avaient tendance à progresser très fort, aujourd'hui, on a une progression des inégalités par le bas, par le creusement des revenus des plus modestes. Alors, le chiffre qui me semble le plus percutant, c'est le fait que la moitié du patrimoine en France est détenu par les 10% les plus aisés. Donc on voit qu'il y a une très forte concentration du patrimoine en France qui ensuite permet d'avoir des revenus plus élevés, et puis également une transmission du patrimoine entre les générations. Les inégalités, en fait, elles ont tendance à être héritées d'une génération sur l'autre. Donc pour éviter cette reproduction des inégalités, il y a un levier qui est principal, qui est l'école. Il se trouve que malheureusement, en France, on a un système éducatif qui est parmi les plus inégalitaires des pays avancés. Ce sont des études de l'OCDE, des enquêtes qui sont réalisées tous les ans auprès de différents pays riches. Et donc malheureusement, la France est un des pays où les inégalités sociales sont le plus reproduites à travers l'école.
Vos chances de réussite à l'école sont très dépendantes, déterminées par votre origine sociale, parce que ceux qui viennent de familles modestes ont moins de chances de réussir à l'école, et donc finalement l'école ne fait que reproduire des inégalités sociales au lieu de les corriger, ce qui normalement est son rôle.